Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'équipement de tournage de base. Lorsque quelqu'un débute un tournage, souvent son questionnement c'est « Ok, j'ai besoin de quoi? Faut que je m'ajoute un tour, qu'est-ce qu'il y a d'autre? » Bon ben voilà, aujourd'hui je vous fais un petit topo rapide de ce que vous pouvez avoir de besoin avec peut-être aussi quelques prix qui pourraient vous intéresser avant de vous lancer. Je vous résume ça assez rapidement. Ça vous prend un tour, des gouges, un système d'affûtage, de quoi faire du traçage, des mandrins, peut-être l'équipement pour faire des stylos, pour faire d'autres bébelles, de quoi gérer votre poussière. Et, ben, c'est ça. Et voilà, j'ai fait le tour. Question? Bon, c'était mon agenda. On va les attaquer un par un. D'abord, le tour à bois. D'abord et avant tout, le tour à bois. Qu'est-ce que ça prend comme tour? Il en existe plusieurs styles, plusieurs modèles, plusieurs compagnies. Je vous dis les quelques petites options que vous devriez regarder. Bon, moi j'en ai un mini pour faire les stylos, que je ne me sers pas souvent. J'ai ce midi qui est moitié chemin. Bon, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle un midi. C'est un tour d'établi. Et j'en ai également un plus gros qu'on voit dans certaines de mes vidéos, qui est plus pesant. Il n'est pas si gros que ça, en fait. C'est quand même un vieux tour que j'ai acheté pour une raison exceptionnelle. C'est-à-dire que la tête, elle se tourne et je peux tourner plus gros. Un tour midi comme ça, il y en a dans plusieurs gammes de prix. Moi, ici au Canada, j'ai payé 600 $ pour ce tour. Il en existe des moins chers, mais qui ont certaines options de moins. Dans les options que j'aime beaucoup sur un tour, ben, c'est quand même malgré tout son poids, la largeur de sa base, ça a une certaine importance. J'ai vitesse variable. Ça, c'est vraiment un must. Si vous n'avez pas ça, ben, vous êtes obligé de changer la courroie de place. Des fois, c'est correct, c'est acceptable, j'ai commencé avec ça, mais aussitôt qu'on se gâte un peu, on ne veut plus retourner en arrière. J'ai également un affichage numérique. J'adore ça. Mon précédent, le Nova, ne l'avait pas. C'était une des 3 raisons pour lesquelles je l'ai changé. Il y a également la force du moteur. J'ai un moteur d'une force. La force du moteur est directement reliée à des fois quand on travaille avec le tour, la puissance qu'on va pouvoir mettre à creuser ou à faire autre chose, ça peut avoir son impact. Quoi d'autre? Ben, la renverse. Et oui, la renverse, tourner à reculons. Pourquoi? Bon. J'ai un ami gaucher, lui, ben, il s'installe de l'autre côté du tour tout simplement parce que pour lui, ça va mieux. Bonjour Philippe. Par contre, une autre des raisons importantes, en fait, la raison importante d'avoir la renverse, c'est surtout ben, au niveau du ponçage, du sablage. Lorsqu'on sable, on fait coucher nos fibres dans un sens et quand on part la renverse, on la couche de l'autre sens. Bref, en passant, j'ai l'air de danser, hein? En passant d'un côté à l'autre, ça sable plus vite. On arrive plus rapidement à notre résultat. Des fois, il y a de l'indexation dessus aussi qu'on peut arrêter à certains endroits. Ça, c'est quand on arrive à un autre calibre et qu'on veut faire peut-être un peu de fioriture ou d'un peu de beauté. Bref, c'est un deuxième niveau de tournage. À la base, ce n'est pas important. J'ai à peu près fait le tour. Il y a le porte-outils. Dans mon cas, j'ai 2 largeurs de porte-outils. J'en ai un qui est plus large. Ça a sa commodité. Quand vous allez magasiner votre tour, ça parle toujours de chiffres, cette patente-là. J'avais un 10-16 que j'ai changé pour un 12-16 et maintenant j'ai un 12-18. Ben oui, c'est quoi ça? Facile. 12, le premier chiffre, c'est la dimension qu'on peut tourner ici. En Amérique du Nord, 12 représente 12 pouces, 30-32 cm environ. C'est la grosseur maximale que je peux tourner. Le deuxième chiffre, 18, c'est la distance entre les 2 pointes qui me permet de savoir quelle longueur que je peux faire. La plupart de des petits tours, des tours midi comme ça, peuvent avoir une extension. J'ai l'extension. Elle n'est pas installée. Elle est trop longue pour mon meuble. Dans le futur, je vais rectifier la situation. Pourquoi une extension? Ben oui, c'est évident. On peut tourner plus long. Bravo. Mais à la base, même si on ne tourne pas plus long, l'extension donne plus de poids. C'est plus pratique. Au niveau de la gamme de prix, en fait, vous pouvez acheter usagé. Il y a des très bons tours à bois dans l'usager. C'est des machines qui... Tu sais, c'est pas vraiment quelque chose qui use beaucoup, même si on s'en sert énormément.
Donc, dans l'usager, ça se trouve. Dans le neuf, les modèles plus de base vont commencer à 400. Midi comme ça à 600. Beaucoup plus gros, facilement dans les 1000, 2000 $. Et ça peut aussi monter jusqu'à 10 000 $ lorsqu'on va dans du robuste ou du one-way. Bon, c'est peut-être pas pour des débutants. À la base, un tour arrive toujours et est capable de faire du tournage entre pointes. Qu'est-ce que entre pointes? Eh bien, c'est simple. Il y a une pointe, il y a une pointe, et on s'installe entre les pointes. Et voilà, on approche le morceau, on fixe en place, et on peut travailler entre pointes. Donc, on peut pratiquer, c'est parfait. Mais ce qui arrive, c'est que peu importe ce qu'on produit, ben, il y a toujours 2 trous chaque bout. Donc, je vais vous montrer différentes autres manières de faire du tournage. Bon, ben, on va avoir le tour, avoir les 2 pointes, puis avoir le morceau de bois, mais ça prend des gouges. Qu'est-ce que ça prend comme gouges? Oh bon Dieu, la question existentielle. Il existe des kits de 4 ou 6 gouges de tournage qui sont parfaits pour le démarrage. Mettez le prix que vous pouvez vous permettre. Naturellement, plus c'est de qualité, plus vous allez les garder longtemps. Souvent, les kits de 4 à 6 gouges, même des fois 8, c'est pas mal des gouges que vous risquez de fort probablement utiliser. Donc, dans ces kits-là, souvent, ben, on va avoir une gouge à dégrossir, qui est la grosse gouge ronde. Vous allez avoir certainement de la gouge à bol, un peu en rond. Faites une petite recherche, vous allez les trouver. Également, une plane. Le skew en anglais, la plane. Pas sûr que c'est dans tous les kits et c'est peut-être pas un outil de débutant. Bref, par contre, extrêmement pratique. Vous risquez d'avoir probablement un racloir rond, carré, qui permet de racler, quoi. Et fort probablement aussi une gouge à saigner qui vous permet de couper et de défaire vos morceaux et d'un peu les former. Bref, des outils que vous risquez d'utiliser assez régulièrement. Par la suite, vous allez probablement vous spécialiser ou vouloir vous diriger, fabriquer certaines choses. Bien, il existe de la gouge à creuser, qui n'a pas exactement la même forme que la gouge à bol. Il existe différentes formes de racloirs. Moi, j'ai carré, j'en ai un que j'ai formé un peu plus rond pour faire les fonds des bols. J'en ai un très rond pour faire les coins. J'ai castille, creusé. Bref, j'ai 3 modèles de plane. On achète ce qu'on a besoin. Un kit de base va vous coûter, mettons, 200 $. Par la suite, à chaque fois que vous allez acheter une gouge, estimez donc entre 50 et 80 $, dépendamment de la gouge et de la compagnie. En passant, le tour à bois, c'est ce qui coûte le moins cher en tournage. C'est les autres affaires autour qui coûtent cher. Puis bon, c'est bien beau avoir des gouges, il faut les affûter. Quand vous les achetez, là, c'est pas affûté en partant, c'est à faire. Et puis je peux même vous dire que des fois on se demande, OK, à quelle quantité qu'on affûte? Bien c'est simple, moi quand je tourne, là, quand ça fait 10-15 minutes souvent que je me sers de ma gouge, je suis dû pour lui redonner un autre petit coup. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait une fois par mois, de temps en temps. C'est bien d'être équipé. J'ai personnellement un touret d'affûtage à 1725 tours minute. Parce qu'un touret classique tourne trop vite, peut brûler ce qu'on fait. J'ai certaines meules pour travailler. J'ai le gabarit One Way Wolverine. En passant, j'ai fait une vidéo juste sur l'affûtage. Je vous invite à aller la consulter dans ma série de vidéos. Il existe d'autres manières d'affûter. Il y a des Tormec qui travaillent avec une meule qui tourne dans l'eau. Il y a également des systèmes avec des bandes de sablage qui fonctionnent très bien. Écoutez, allez sur ce qui vous tente ou ce qui vous rend confiant. Moi, je suis allé dans cette direction-là. Je peux affûter tous mes modèles de gouge, puis pour moi, c'était important. À certains moments, lorsqu'on tourne, on veut faire des marques. On veut rapporter des mesures d'un autre objet. Bien, écoutez, le meilleur outil de traçage que vous pouvez avoir, c'est simplement un crayon mine. Ça fonctionne très bien. Quand on veut rapporter des mesures pour prendre une mesure et s'assurer que le restant fit bien, différents compas peuvent très bien faire la job. Et il existe également des compas de profondeur lorsqu'on fait des bols qui nous permettent d'aller voir à quelle profondeur qu'on est dans le bas. Des petits accessoires, pas nécessaires au début,
mais qu'à la longue, on vient qu'on en aura besoin. Quand on sort du tournage entre pointes, bien là, on commence à vouloir fixer les choses et à travailler en utilisant qu'un seul côté de notre tour. Et que la pointe, en fait, elle vient soit juste à côté à l'occasion, ou même pas toucher du tout, et tout tient de ce côté-là. Là, à ce moment-là, ça vous prend un équipement un petit peu différent. Tous les tours viennent avec un plateau de tournage qui est fixé ici à la place de la pointe. À la place de la pointe, on visse. Ce plateau est simplement vissé après le morceau de bois qu'on veut travailler. Je ne vous expliquerai pas comment faire un bol, là. Il y a plusieurs étapes. Mais mettons, prenons le bol. Ensuite, lorsqu'on a commencé avec le plateau et qu'on a fait un côté avec un tenon, mais là, on embarque dans la catégorie où on a besoin de mandrin. J'ai mandrin talon de One Way. Il existe plusieurs compagnies, plusieurs marques. La plupart fonctionnent de la même méthode, c'est que tu achètes le mandrin, mais ça te prend un adaptateur qui va, en fonction de ton tour, le nombre de filetage que le tour nécessite. Moi, c'est du 1 pouce 8, il existe 1 pouce et quart, bref, il y a plusieurs dimensions. Ça nous prend le petit adaptateur. Et il y a les mâchoires sur le dessus qu'on change selon notre besoin. À la base, il vient toujours avec les mâchoires numéro 2. C'est la superficie. Des 1, c'est plus petit. Des 3, ça permet de prendre plus gros. J'ai plusieurs modèles. On peut également les changer et y mettre, par exemple, ici, un Jumbo Jaw qui permet de prendre le bol pour y faire la finition à l'envers. Mais encore là, j'ai le mandrin en dessous et j'ai simplement changé les mâchoires. On peut également se fabriquer certains, j'en ai une vidéo à ce sujet, un mandrin de reprise ici pour finir le fond du bol qui me permet de me passer de mon Jumbo Jaw. Les mandrins, comme je dis, il en existe plusieurs. Il y a également ce qu'on appelle le mandrin Jacob. En fait, un Jacob, oubliez le petit morceau qui est ici, là, ce n'est que c'est l'équivalent d'une perceuse. Ça nous permet de fixer certains autres mandrins dessus selon les projets qu'on a à y faire. Je me cherche. Trop de bébelles. Donc, c'est le Jacob. Et dépendamment des projets qu'on fait, bien, des fois, on a besoin de plus petits mandrins pour d'autres petits besoins. Je vais justement faire une vidéo sur comment faire des miroirs et des piluliers. Mais ça nous prend des petits mandrins supplémentaires. Il y a d'autres mandrins comme ceux-ci qui me permettent, là je ne le trouverai pas, voilà, faire des bouchons de bouteilles de vin. Ils ont chacun leurs petits besoins. Ça nécessite toujours des petits accessoires de plus. Bon, ben c'est bien beau tourner des choses et les fabriquer, mais ça prend une finition là-dessus. Donc, il existe plusieurs finitions possibles selon ce qu'on tourne. Il y a le choix de la personne, ce qu'il aime faire, comment il aime le faire, et les différents choix qui existent sur le marché. Assez varié, infini, de ce côté-là. J'utilise souvent ce qu'on appelle un vernis du tourneur. Ça ne se vend plus sur cette marque-là, il y a un autre nom pour ça. General Finish le fait. Pour mes stylos, j'ai un type de fini qu'on appelle souvent un poli à friction. C'est-à-dire qu'on le met sur le bidule qu'on tourne et on le fait chauffer avec nos doigts en pesant fort pour le faire cuire en place. C'est un poli à friction. J'utilise, selon aussi certaines choses que je fabrique, on le voit dans mes vidéos, un poli au chiffon. Donc on en applique sur un chiffon et on passe sur notre chose qu'on vient de fabriquer. Fonctionne très bien. Il existe de la cire d'abeille, de l'huile de lin, différents types d'huile. Également d'un point de vue comestible, alimentaire, j'utilise à l'occasion de l'huile minérale ou ce qu'on peut appeler aussi de l'huile de bloc de boucher. Il y a différentes huiles disponibles, plusieurs entreprises qui en font, qui nous permettent de faire une belle finition à l'huile sur le produit et qui est aussi de grade alimentaire, donc on peut s'en servir pour y mettre de la nourriture. Pensons à un bol à salade, par exemple. Bref, au niveau finition, c'est assez varié. Je pourrais dire qu'avant de faire la finition, il faut penser sablage. Bien, au niveau sablage, j'utilise régulièrement, mais en fait, je vais le prendre au plus simple. J'utilise des papiers sablés ronds sur une perceuse coudée qui me permet de sabler dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut sabler. On peut utiliser des lanières de papier sablé, exemple dans le cas du stylo, ou même du papier sablé classique, des éponges pour toute autre chose qu'on fabrique. Mais on n'a pas le choix, il faut sabler. Donc, on s'équipe adéquatement au niveau sablage. On peut réutiliser ce qu'on a déjà dans l'atelier. Ça ne prend pas nécessairement un équipement de sablage particulier pour le tournage.
Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je tourne aussi beaucoup de stylos. Ça prend un mandrin particulier pour faire du stylo. Dans le cas du stylo, ça prend aussi plusieurs autres accessoires. Regardez mes vidéos, c'est un peu dispendieux quand même. Mais bref, pour ce qui est de commencer à tourner, une base au niveau du tour et pour faire du stylo avec l'équipement adéquat, on tourne facilement dans les 1000 $. En tournage, comme en ébénisterie, la sécurité, c'est très important. Une visière ou des lunettes pour protéger vos yeux. Vous pourriez même aller avec une visière qui filtre la poussière. Sinon, un masque à poussière. Peu importe le bois que vous travaillez, vous en avez besoin. Le seul moment que vous pouvez vous en passer, peut-être, c'est si vous avez un dépoussiéreur tout près, qui permet d'aspirer la poussière au moment où vous la créez. Bon, les copeaux sont projetés par en avant, mais la poussière, elle, surtout au moment du sablage, est aspirée. Pour moi, c'est un must d'avoir un système d'aspiration de poussière tout près. Voilà, j'ai pas mal fait le tour et j'en oublie, c'est certain. Le monde du tournage, ça peut être simple et ça peut devenir très gros et très dispendieux. Si vous avez l'intention de vous mettre au tournage, identifiez un budget. Moi, je vous dirais à une certaine base, là, pour avoir le minimum pour s'amuser, à moins d'acheter de quelqu'un qui arrête tout et qui vend dans l'usager, mais si on y va moindrement dans du neuf, investissez facilement au minimum d'environ 1000 $ et vous allez être pas pire. Après ça, si vous voulez aller plus loin, des gouges plus spécialisées, des mandrins, une certaine forme d'équipement et peut-être à la limite aussi un plus gros tour à bois, c'est facile de monter à 2-3 000 $. Okay? Et en fait, il n'y a pas de limite. Comme je vous disais, il y a des tours à bois qui, à eux seuls, en valent 10 000. Bon. Mais au moins, pour ce qui est d'une base, si ça vous tente de débuter, un petit 1000, puis la job est faite. Autre élément, un tapis caoutchouté à terre, ça vaut la peine. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du tour. Bravo, beau jeu de mots. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.